Salut YouTube, on y retourne. Ouais, ça va, Slordef, tranquille. Imhotep. Imhotep. Euh... Et toi, j'espère que ça va aussi. Hein. J'espère que le taf, l'acta, il te va toujours. Euh... Alors, on a un petit problème là, du fait d'avoir fait les petits déplacements et tout. Donc déjà, on a le HUD du bas qui commence à prendre forme, même s'il a toujours une sale gueule, hein, mais on va l'améliorer. Ça va aller au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a l'éditage des choix les choix du haut et les choix du bas, ça fonctionne. Le seul truc qui m'emmerde là, c'est le fait que le clivage en haut ne s'affiche pas. C'est un peu chiant, je vais regarder pourquoi. On va voir. Et Slordef, hein? Ah, t'as pas... Attends, j'ai pas regardé. Ah, et puis nouveauté pour le chat. J'affiche le chat sur le côté maintenant pour que les gens puissent voir un peu les questions ou les messages pour qu'on... Parce que des fois, pour YouTube, je rebondis pas. Enfin, je répète pas le message. Donc je préfère comme ça que les gens lisent. Pourront voir sur quoi je rebondis. Ça m'évitera de répéter à chaque fois. Ouais. Ok. Non, bah ça c'est cool. Salut YouTube. Salut Internet. Non, mais c'est cool. C'est cool que les choses évoluent dans le bon sens. Moi, je t'avoue que là, sur ma mission actuelle, j'y pep. J'y pep, mais je sais ce que je peux faire et je sais ce que je peux pas faire. Le problème, c'est que j'ai les petits gars de l'équipe qui commencent à me remonter les frustrations, comme quoi ce que je fais n'est pas vraiment suffisant. En tout cas, j'ai un sentiment, quoi. Ils ont un peu du mal à me dire en direct que ça va pas. Que ça va pas forcément, ou en tout cas ils ont un niveau d'exigence qui est un peu au-dessus de que ce que je peux leur apporter. Le problème, c'est que je peux pas. Ou alors, si, ils me font gentiment savoir qu'il faudrait que je bosse sur leurs problématiques, leurs techno et tout, et le problème, c'est que c'est pas du tout ma spécialité. On est dans le monde comment dire, de la cybersécu, et le matos de cybersécu, j'y connais rien. J'y connais rien et j'ai peur que si je commence à mettre le doigt là-dedans, ils vont me demander que de faire que ça. Et donc tout ce qui est axe d'amélioration, amélioration du code, de l'existant, etc., on ne le fasse plus du tout en fait. J'ai l'impression de me faire happer dans la machine. Donc j'ai l'impression que c'est foupoudave en fait. J'ai l'impression que c'est foupoudave là cette situation. Et manque de peau pour eux ou pour moi, enfin j'en sais rien. Ou tant mieux pour moi, j'en sais rien. Le marché de l'emploi ces temps-ci, il est au taquet. Les gens, ils arrêtent pas de... Salut Gandalf. Les gens, ils arrêtent pas de me... Enfin, ils me contactent où je vois plein d'opportunités sympas, et donc ça bouge pas mal question de taf, donc si ça se trouve... ça va s'arrêter, quoi. Hein. Si ça se trouve, ça va s'arrêter avec eux. Et donc, ça voudra dire que j'étais pas la bonne personne pour leur projet, hein, c'est tout. Il n'y a pas de... Pas grave. Hein. Il aura juste fallu un peu plus de 6 mois pour se rendre compte que en fait, ça valait pas le coup, quoi. Après, c'est con parce que les mecs sont sympas, quoi. C'est ça le problème. Le projet mérite et tout, mais c'est too much. La montagne est trop haute, chef. Enfin, c'est le boulot. Hein. Bon, allez, si j'arrête de blablater sur sur 3615 ma vie de dev et que je me mets à faire du Tailwind. Tailwind et du Svelte. Donc là, on a un pépin. C'est que j'ai fait quelques modifs un peu partout. Là, on va réduire un peu tout ce que j'ai modifié. Game, non. Oui ou non, je sais pas encore. Clivage HUD.
Peut-être. Clivage module, normalement, je l'ai pas touché. Clivage module, j'y ai pas touché. Cleave, normalement, c'est ok. Cleave... Ouais, read only, ça c'est... Ah, le cleave choice read only. Quoique... Bah non. Je ferme tout ce que j'ai pas besoin là parce que ça va me saouler. Ça va me saouler. Game, non. Game, j'aurais peut-être besoin pour transmettre le clivage. Mais normalement, new clivage... pourquoi j'avais besoin de new clivage, moi? Ah bah oui, bah c'est... Ah, alors pourquoi le clivage HUD, il m'a dit que j'avais pas besoin? Parce que là, il y a un current cleavage store. C'est vrai que là, il y a un current cleavage store et c'est ce qui fait que lui, il est autonome pour connaître le current cleavage. Mais par contre, est-ce que le current cleavage store, il est... Ouais, le current cleavage store, il est ici. En train de tester les différentes CI pour GitHub. C'est méga intéressant de monter un serveur par PR. Hein? Monter un serveur par PR. Oui, j'avais compris par pull request, ouais, mais comment tu veux monter un serveur par pull request? Hein? Qu'est-ce que c'est? Sinon, parce que là, ce qui est bizarre, c'est que dans le clivage HUD, je fais le current cleavage aussi. Ah, c'est parce qu'il est en undefined. Ah oui, d'accord, ok. Oui, pour faire du déploiement, par exemple, pour envoyer sur la branche de staging, par exemple, et avoir ton image de staging qui se met à jour quand tu enclenches la PR, en fait, un truc comme ça. Oui, bah l'aspect déploiement continu, quoi. Là, ce qui est intéressant avec GitHub Action, c'est qu'après, tu peux enchaîner... moi, j'avais plus la vision GitLab CI, mais normalement, GitLab CI ou GitHub Action, il n'y a que le framework un peu qui change, mais tu peux faire les mêmes choses à peu près. Juste que tu les exprimes différemment en termes de spec technique. Mais tu vas jusqu'à ton environnement de pré-prod ou staging, peu importe comment tu l'appelles, en grosso modo pour faire les tests de bout en bout par éventuellement une équipe QA derrière ou toi-même, si t'as pas un QA dédié. Et quand le mec il est ok, t'as une step manuelle qui fait... tu rajoutes une step manuelle en fait dans ton pipeline pour la pousser en prod derrière. Mais ça, je crois que j'ai plus l'expérience de GitLab CI là-dessus. C'est pareil. J'ai un peu moins l'expérience de GitHub, mais je pense qu'on peut faire le même genre de choses. D'ailleurs, pour info, on va discuter. J'ai peut-être un mec avec qui j'avais pas mal discuté dans le monde des gilets jaunes et de la démocratie, directe, on va dire. Quand je développais Bangerang, et le gars me propose là de regarder pour le jeu du clivage, de peut-être me filer un petit coup de main cet après-midi pour améliorer la pipeline avec Cloud Run, tout ça, pour avoir une pipeline plus propre. Et c'est lui qui ferait en fait. Hein. L'idée c'est que je lui expose un peu comment j'ai fait et qu'il me donne son avis et voir comment on pourra améliorer tout ça. Histoire de pas avoir à faire le build sur l'environnement de dev là. Parce que ça me saoule. Ça normalement c'est cet après-midi. Il va me rejoindre et puis on en discutera. Ça va être sympa. Donc ça c'est bizarre parce que ce qui... Ouais, je suis d'accord. Non, puis d'embarquer le build dans le code source. Hein. Ça me saoule, hein. Là, tu vois, mon dossier build, je suis obligé de l'embarquer, tu vois, le build backend et le build front, qui se trouve là, dans le public, là, le build, ici, là, le bundle JS. Ça me saoule de les mettre dans le repo, hein. Franchement... Pour moi, c'est la pipeline avec une image qui prépare ça pour générer ce qu'on appelle les artefacts. Et après,
tes artefacts, tu les mets dans une... tu les pousses, tu les déploies de manière continue dans ton serveur de production, ou dans ton environnement de production, et tu ne lui mets que Node Module, bah, tu lui envoies que ton package lock ou package JSON plus package log. Tu fais un npm install ou un npm update si jamais tu as mis à jour tes datas. Tu envoies, tu mets public. Tu mets public et tu mets build, en fait. Dossier public, dossier build, qui sont tes artefacts de build, et basta. Le SRC n'est pas en prod, en fait, c'est là où je veux en venir. T'as pas SRC, t'as pas .vs code, t'as pas .doc, t'as pas machin, t'as que le build public, Node Module, enfin Node Module même il est créé à l'installation à chaque fois que tu repousses en continu, et puis voilà quoi. T'as un vrai environnement de prod. Ah, ça c'est ce que j'ai dans ma tête, c'est comme ça que je verrais bien les choses en fait, pour que ce soit vraiment clean. Et à chaque fois que je fais une PR, si je veux tester sur ma machine, je peux faire mon build sur ma machine avec mes variables d'environnement local et tout, pas de problème. Et après, derrière, dès que je veux pousser en environnement de pré-production ou staging, bah, je fais ma PR sur la branche dev, par exemple. Imaginons, je bosse sur une feature, je fais une branche feature. Ça, je suis dans mon env local, j'ai pas besoin d'environnement de test généraux. Et quand j'envoie sur dev, qui est grosso modo ma main branche de développement, là, je me fais un environnement de staging qui est rattaché à la branche dev. Et après, derrière, si la PR vers dev est OK, bah, je me fais une PR de dev vers main. Ou éventuellement, j'automatise cette PR dans GitHub Action dès que je veux release en prod, en fait. Un peu l'idée, quoi. Et là, par contre, là, ce qui est bizarre, ouais, c'est le Current Cleavage Store, il veut pas se mettre à jour au-dessus, là. Ça, c'est un peu chelou. Je pense que tout le monde l'imagine un peu comme ça. Hein. Bah ouais. Enfin, dis donc, il y a 36 000 possibilités de faire de la merde liées à ton contexte. Tu sais, il y a 36 000 façons de faire des trucs usine à gaz parce que les mecs font de la merde, parce que c'est un bordel. Ça fait 10 ans qu'on fait comme ça, machin. Et c'est ok, faut vivre avec son histoire. Mais dans les faits, tu fais un nouveau truc, tu dis non, je veux un truc vraiment basique. Et puis, et en plus, d'une manière générale, quand tu fais du DevOps, faut pas oublier les métriques. Hein, d'une manière générale. Enfin, normalement, quand tu fais du DevOps, tu es dirigé par les métriques techniques et métiers de ton projet. Et c'est en fonction des métriques, en fonction de tes SLA, en fonction de machin, où tu vas dire, bon bah là, écoutez, le DevOps nous prend trop de temps, enfin le build prend trop de temps, comment on peut l'optimiser, le déploiement prend trop de temps, ou le taux de déploiement foiré est trop important, comment on peut faire pour le rendre de plus en plus, efficace, enfin en tout cas, ou fiable, tu vois. C'est pareil, il faut pas s'amuser à faire du DevOps pour faire du DevOps, quoi. Je veux dire, tu fais du DevOps quand... Enfin, tu améliores tes plans d'action ou tes automatisations DevOps que quand tu es dans une tendance baissière sur un aspect de ton infra, enfin de ton build et compagnie, quoi. Ouais, j'en sais rien. Ok. Alors, ce qui me fait chier, là, dans cette histoire, c'est que... je vais devoir débugger comme un gros cochon, hein, mais c'est pas grave. Update on. Current cleavage update on. Cleavage HUD. Ça, je vais le faire. Ça, là, je peux refaire mon build client à chaque fois, tout en laissant le serveur allumé, puisque le serveur fournit les documents, les fichiers clients en statique. Donc, normalement, si je refais mon bundle JS, le serveur express n'a pas besoin d'être redémarré. Je raconte pas de bêtises.
On va bien voir, hein. Est-ce que mon log, va s'afficher ou pas. Donc là, est-ce que j'ai eu un... Ouais, current cleavage update dans le cleavage HUD, d'accord. Et donc là, quand je fais un coup de... Tac. Voilà, là, il y a eu current cleavage update dans le cleavage HUD. On voit bien que le store a bien été mis à jour. Par contre, j'ai pas indiqué avec quoi. J'ai pas indiqué avec quoi, on va le faire. Ah, il y a game aussi qui... J'ai l'impression que... Pourquoi je mets le store à ce niveau-là? C'est ça qui me chagrine. Pourquoi j'ai bindé le clivage ici? À la limite... Je vais le mettre là. Hein. D'ailleurs, quand je fais ça, j'aime bien mettre toutes mes constantes, mes fonctions en haut. Et par contre, tout ce qui est réactif, tout ce qui est événementiel, je vais le mettre un peu plus bas. Et par contre, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Donc ouais, donc là, l'export du clivage. Je suis pas obligé de l'exporter. C'est là où je veux en venir. Donc là, dans Game, j'ai plus besoin du new clivage. On va dire comment dire, le composant, il est autonome du fait qu'il y ait un store. C'est l'avantage d'avoir des stores, hein, parce que faire les bindings et tout, c'est chiant. Et donc là, tout ce qui est ici, j'en ai plus besoin normalement. Ce qui fait que grâce à ça, j'ai un... Comment dire? J'ai une vue game qui est vraiment clean en termes de composants, et chaque composant est indépendant les uns des autres. Ce qui, personnellement, me va bien. Parce que là, dans le clivage HUD, c'est si jamais je suis en game phase... Tiens, bah ça serait bien de... Je verrai après. Je vais déjà checker l'affichage de mon clivage, là, et puis comprendre pourquoi ces trucs-là ne s'affichent pas, en fait. Normalement, je suis censé avoir un titre, je suis censé avoir subtitle. C'est-à-dire qu'il y a la game face qui est pas mis à jour, peut-être? Je sais pas. On va voir. Ça me rappelle les parties de Sonic 2 avec mon frangin, quand on était gamin. Sonic 2, j'ai jamais réussi à le finir. J'arrivais toujours au boss de fin. Et tu meurs. Tu meurs en fait. Tu comprends que Sonic 2, en fait, tous les niveaux sont faits pour choper des vies. Et à la fin, tu perds toutes tes vies. Contre le boss de fin. Le boss de fin est vraiment chaud à faire. Surtout quand tu le rates au bout d'une fois, en fait. Surtout quand t'as perdu la première vie. Quand t'as perdu la première vie, après c'est foutu, quoi. Donc je refais un build. On va voir un peu ce que ça dit, là, parce que je comprends pas cette histoire. Je comprends pas pourquoi il affiche rien, en fait. En fait, c'est comme s'il restait en préparation du nouveau... Ah, non. D'accord, oui. Oui, vu que là, il y a préparation du nouveau clivage. Oui. Ah, ouais. Bah oui.
Oui, donc là, en fait, oui, c'est pour ça que j'affiche rien, c'est parce qu'on est toujours en phase new clivage, en fait. Donc, pour pouvoir l'afficher, je dois normalement mettre mon clivage module ici. Ah, pourquoi je me casse le cul? En fait... Oh oui, oui, parce qu'on aime ça, ça c'est sûr. À 3h du matin... 3h du matin, quoi. C'est pas quoi? Qu'est-ce qui me va pas? Non. En fait, je vais refaire un if imbriqué, en fait, dans cette histoire. Limite, if current cleavage store. Ah oui, merde. Left. Donc là, current cleavage store. Et donc là, normalement, ici, je suis... Non, il veut pas me le dire. Ah, il faut que je ferme le if, sinon il va m'envoyer bouler. Ouais, là, il préfère. Voilà, et donc là, j'ai mon clivage. Donc soit j'ai un clivage avec undefined. Si j'ai mon current cleavage store qui a un clivage, dans ce cas-là, j'ai un clivage. Et donc là, j'affiche le choix de droite. Ensuite, le choix de gauche et le choix de droite. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, comme ça. Choice. Et donc là, pareil, players égal. Players. Et donc là, tout ce qui est au-dessus, là, j'en ai pas besoin normalement. Le seul truc, si que je vais avoir besoin, c'est... Pareil, là, je suis obligé de faire des conditions à la con. Voilà. Bah non. En fait, quoi qu'il arrive... C'est quoi viewer cleave text? Ah, c'est le nombre de joueurs qui ont clivé? Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Avec un petit paragraphe. C'est vrai que je mettais un petit paragraphe au-dessus ou en dessous. Je vais voir ça. Et le titre, c'est le cleavage title. Donc, si je veux faire un truc intelligent, je peux faire une petite condition là, juste pour dire est-ce que je mets le clivage module. De toute façon, dans les deux cas, je le mets le clivage module si j'ai current cleavage store. Donc comme ça, je le mets qu'une seule fois. Et après, c'est au-dessus là, est-ce que je fais un subtitle avec préparation du nouveau clivage, ou alors... Est-ce que je mets le titre? Mais bon, là, le titre et tout ça, là, il faudrait que je le vire.
Ah oui, il faudrait que je mette le titre du clivage au-dessus. I like it. Non, mais en fait, en vrai, je mets un subtitle tout en haut qui dit préparation du nouveau clivage, et dans tous les cas, si j'ai un current cleavage, et ben je mets en subtitle un subtitle supplémentaire, comme ça, et le paragraphe qui va bien ici. Sauf que là, le paragraphe qui va bien, au lieu de mettre un viewer cleave text comme ça, il faut que je le mette directement comme ça. Ça dégage. Là, il va y avoir quelques petites choses qui vont manquer. Comme ça, si on est en cleaving, le fait qu'on soit en cleaving, on s'en fout. C'est surtout le fait qu'on soit en nouveau clivage pour informer tout le monde qu'on est en train de préparer un nouveau clivage et que c'est pas le moment de cleaver. Et là, par contre, là, derrière, je prends dans le current cleavage store pour calculer toutes les infos. Normalement, si je suis pas trop débile, on devrait y être. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. J'ai pas de problème de compile, donc d'un point de vue, du point de vue de la logique, le mec me dit c'est bon. C'est banco. Est-ce que j'ai fait que de la merde? Après, potentiellement niveau Tailwind, ça va être à chier, niveau style. Mais par contre, est-ce qu'on a bien les composants qui sont correctement affichés? Ça peut être cool. Enfin, hier, je me suis fait... j'ai fait un entretien pour une nouvelle mission, là, hier. Enfin, ils m'ont hypé de ouf. Ils m'ont hypé de ouf et ils m'ont dit que pour le moment, ils sont plutôt chauds. Il faut qu'ils voient niveau budget et tout, mais... tous les voyants... Enfin, pour moi, en tout cas, actuellement, tous les voyants sont au vert. L'équipe est top. Le projet est top. C'est pas un projet financier, c'est un projet d'État. Un projet du gouvernement, pas du gouvernement, mais un projet d'État. C'est pas lié au gouvernement Macron, c'est l'État qui gère ça. Et le but du projet, c'est de trouver du boulot aux gens, d'aider les gens à trouver du travail en créant une espèce de plateforme d'insertion professionnelle, en fait, pour les gens qui veulent soit des gens qui sont au chômage depuis longtemps, mais ils cherchent du taf, mais ils savent pas comment trouver du taf. Et ils veulent chercher du taf, un taf qui leur plaise. Soit des gens qui sont en reconversion, soit des gens qui cherchent du boulot, qui veulent changer, quoi, qui veulent trouver un autre taf ou des choses comme ça. Et les mecs, ils sont en mode pratique craft et tout, ils bossent à peu près de la même manière que moi, avec des outils légèrement différents et tout ça, mais la philosophie est la même. En 3/5e, en full remote... Bref, tu te dis, quand est-ce que je viens? Est-ce que je viens, en fait? Donc, franchement... Ils sont en train de creuser, là. Je vais avoir un retour semaine prochaine, normalement. Parce qu'ils ont d'autres entretiens à faire passer et tout, quoi. C'est normal. Mais franchement, si ça se fait... Si ça se fait pas, je serais assez déçu, parce qu'ils m'ont hypé de ouf. Ouais, je relance le site. Parce que moi, j'avais toujours dit que... Bon, j'aime bosser sur mes projets, mais si je peux bosser sur mes projets, continuer à bosser sur mes projets, et en plus bosser sur un projet qui fait sens pour moi, c'est-à-dire bosser avec un client qui, bien sûr, me fait du chiffre d'affaires pour maintenir mon activité, mais si son projet fait sens pour moi, pour moi c'est ok, quoi. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Surtout quand tu sais que le projet, il n'y a pas d'objectif financier, c'est pas un projet qui a pour but d'être rentable.
C'est un projet... Voilà, chut, 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 chut. Musique. C'est un projet qui a pour but d'être rentable, c'est un projet qui a pour but de... Il faut que les gens aient du boulot, en fait. Donc c'est top, quoi. Ah, bah là, c'est pas mal, cette histoire. Donc, préparation du nouveau clivage, la 8.6. Bon, ça, il faut que j'améliore le titre et le sous-titre. Enfin, le titre, c'est le jeu du clivage. Mais éventuellement, à la place de mettre le jeu du clivage, je pourrais peut-être mettre... À la place du titre le jeu du clivage, je peux mettre la 8.6 dans le titre. Ça serait peut-être mieux, ça. Dans le HUD. Le jeu du clivage, c'est le titre du jeu. À un moment, on va pas mettre tout le temps le jeu du clivage tout en haut. Ça prend de la place, c'est chiant. Donc à la limite, je peux mettre en sous-titre clivage en cours de préparation. 3 petits points, pour indiquer que, bon, détends-toi, on n'a pas encore lancé de clivage. Et quand on a un titre, je remplace le jeu du clivage par le titre. La 8.6, par exemple. Et clivage en cours de préparation tant qu'il n'est pas lancé. Et quand je fais c'est parti pour les embrouilles, la 8-6, gauche-droite, ça fait quoi quand je clive à gauche? Enfin à gauche ou à droite, hein, on s'en fout. Ah, le clivage gauche-droite... Si. Alors par contre, c'est chelou. Le clivage à gauche fonctionne. Le clivage à droite fonctionne, mais le premier clivage à droite, il n'a pas été pris. Le premier clivage... faut que je reteste. Le premier clivage à droite, il n'est pas pris en compte. Il y a un truc. Il y a un truc dans cette histoire. Donc, Karl Marx au chinois volonté. Ok. Oui. Et donc là, si je fais à droite... Bah si, là, il est bien pris. Alors, je vais recharger le jeu en entier, parce que vu que là, maintenant, je suis considéré comme un joueur, c'est peut-être le fait que je sois le premier joueur. Il y a peut-être un problème. J'avais déjà vu ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui ai chié. Je m'étais dit, c'est peut-être moi qui ai chié à un moment, j'ai pas fait gaffe. J'oublie tout le temps. Faut vraiment que je me mette le son en mute par défaut quand je suis en mode dev, hein, parce que franchement, régler le son à chaque fois, c'est casse-couille. Donc, je prends un premier clivage, il n'y a pas de joueur pour le moment. Clive pas, hein, Slordef, hein, j'essaye tout seul pour le moment. Ok, et donc là, si je fais à droite... Ouais, il est pas pris. Alors par contre, au niveau du... Ah, il y a un problème là. Uncause in promise. Il y a un problème dans le in-memory bar repository. Occupied bar stool with user Benjamin Boeck not found. Ah. Donc c'est pour ça que j'ai un problème. Il y a un truc qui va pas là dans mon in-bar repository. Là, c'était quoi l'événement? Ah, c'était le fait de draw le joueur. C'est l'événement draw. Il y a un problème... Il y a un truc qui va pas. Faut que je regarde ce qui... Ouais, là, il y a eu un player move. Table tool available. Donc, ouais, oui, il y a le placement de la table. Etc., etc. Donc le fait de faire venir le joueur, machin, le fait de dire que voilà qu'il y a des pieds de table de disponibles parce qu'on a créé des tables, machin. Donc ça c'est tout ce qui se passe dans la quincaillerie. C'est toute la quincaillerie de nos nouveaux événements quand on aura l'affichage du bar. Ça, on voit que ça se passe bien. Mais il y a un moment où on était censé avoir... Ah, c'est dans le bar application service. Ah, c'est dans le table tool available use case. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un moment où je n'ai pas placé le joueur. Ah, c'est peut-être ça le problème de use case, c'est qu'en fait j'ai pas installé le joueur sur un tabouret de bar hein, quand le joueur n'avait pas de table de dispo. J'ai peut-être pas mis le joueur en zone d'attente. C'est peut-être pour ça. Et donc, il retrouve pas dans le repository, donc ça plante, donc le use case... le use case table tool available plante. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le petit bonhomme. Je pense aussi. À creuser. Et si je refais à droite à nouveau, là, maintenant? Ouais, une deuxième fois, ça fonctionne.
Et là, c'était quoi? C'était... On a fait donc un player message, on a fait un player cleave. Il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Je vais rafraîchir le jeu à nouveau. Je vais réfléchir le jeu à nouveau et je vais voir ce qui se passe quand je clive à droite la première fois. Non, à gauche. À gauche ou à droite. Hein. J'ai l'impression que peu importe que je clive à gauche ou à droite, c'est pas ça qui... Ou alors il y a de la discrimination pour les mecs de droite. Oh, les mecs de droite discriminés. Oh. Merde, un clivage. Si. Et là, je clive à gauche. Ouais, ça plante encore. Ça plante. Il y a un problème. Il y a un problème pour le premier clivage. Le premier fait de cliver. Il y a un truc qui va pas. Voilà, cleaving. Là, il y a un message de moi. Moi, je fais un player cleave. Enfin, je fais un player message. Le player message se transforme en player cleave. Et vu que dans player cleave, si jamais je suis pas là, j'ai un player join bar qui se fait. Le player join bar fait un player move. Donc on déplace le joueur, j'imagine, au niveau d'un tabouret de bar ou un truc comme ça. Mais on dit pas qu'on occupe le bar. Il va y avoir un truc qui déconne là-dessus. Il va y avoir un truc qui va pas, je pense. Donc c'est au niveau du... C'est ça, hein, c'est le... D'être au niveau du player join bar. Donc je déplace le joueur au bon tabouret, mais je pense pas que je réserve le tabouret. J'indique pas dans le repo que j'ai le tabouret d'affecter au joueur. Donc on va regarder ça. En player join bar. Que ça déconne. Player join bar. Et quelle heure là? 11h20 Player join bar. Donc... Ouais, voilà. Donc le player rejoint le bar avec pas de table stool de disponible. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'on fait un player move event. Ah par contre, si là je fais un Enzen, the bar repository has occupied bar stool. Donc le joueur est bien ajouté au repository. Derrière. Chelou ça. Donc normalement je suis bien installé. J'ai bien consommé le tabouret de bar. Donc normalement c'est pas ça le problème. Pas ça le problème. Donc je reprends l'endroit où ça a planté. On est dans le table stool available. Donc, là j'ai des événements table stool available qui s'enclenchent. Donc ensuite je fais des player moves. Et là il y a un problème ici. Donc c'est dans le bar application service 80. Regardez, hein. On va essayer de comprendre pourquoi ça déconne. Table stool available use case. Normalement c'est au niveau de l'application service, hein, c'est ça? Ouais. C'est dans le bar application service. Donc là ce que je fais, c'est que je prends le next occupied bar stool. Et donc derrière, est-ce que j'ai des tables de disponibles? Et dans ce cas-là, je fais... Unoccupied bar stool ici. Ah mais il y a un bug lors du retour, je pense. Il fait l'action, du coup il plante au retour. Donc ça s'affiche pas. Mais il est bien dans la case. Oui, enfin, il est bien dessiné en fait. C'est pas le problème du dessin. C'est qu'à un moment, il me fait quand même une erreur qui me dit que le barstool, enfin, c'est-à-dire qu'on...
On veut sûrement supprimer le but, c'est de me récupérer le barstool pour me virer dessus. Mais je veux regarder justement où est-ce que ça va pas dans la ligne 80. Et je pense que c'est... On n'est pas loin de la vérité, là. Parce que le 81, il est là. C'est dans le... C'est ici, c'est onbar UID. Le onbar UID, parce que c'est là, hein, c'est là où ça plante, hein, c'est ce catch de promesse qui déconne. Donc c'est à l'exécution, ici. Alors c'est soit install bar. C'est l'installation au bar qui déconne. Pourquoi j'installe au bar, justement? Pourquoi je l'installe au bar? C'est con. Parce que c'est l'installation au bar, normalement, qui me dit... Merde. Je reprends le... Je veux... C'est au niveau du table tool available... in memory, bar repository, 23. Le bar est full que tu mets des tables. Non, c'est... je mets des tables quand il n'y a plus de chaises de table de dispo, en fait. Quand il n'y a plus de chaises de... Quand je demande, est-ce que j'ai des chaises... non. J'envoie un événement, j'ai des chaises de dispo. On refait quand même une vérification dans le use case, comme quoi il y a des chaises de disponibles. On vérifie s'il y a un joueur qui est en attente dans le bar. Et s'il y a un joueur qui est en attente, on vérifie quand même s'il y a toujours des chaises de dispo, au cas où. S'il y a les chaises de dispo, on l'installe à la chaise et on le vire du bar. Et si c'est si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de chaise de disponible, on renvoie un événement demandant une nouvelle table, en fait. Si jamais à un moment ça bombarde en arrivée de joueurs, et qu'il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui partent, on veut quand même vérifier qu'il y a des joueurs... Parce qu'en fait, quand les joueurs arrivent, on les installe pas au bar forcément, on vérifie tout de suite s'il y a des chaises de disponibles. Donc... en fonction de l'ordre, à quelques millisecondes près, tu pourrais avoir des enchaînements où un joueur qui arrive dans le bar va piquer la chaise du joueur qui est en attente dans le bar, en fait. Tu vois, c'est un peu chiant en fonction des événements qui s'enchaînent. Non, justement. Si le joueur rentre dans le bar, on l'installe pas au comptoir. On vérifie s'il y a des chaises de dispo. S'il y a les chaises de dispo, on l'installe direct. Il fait pas de passage par le bar. C'est que s'il n'y a pas de chaise de disponible qu'on demande une table et qu'on l'installe au bar en attente. C'est ça. Et donc derrière, quand il y a des demandes si jamais il n'y a pas de chaise de disponible, le joueur est posé aux tables et on envoie un événement qui demande une nouvelle table. L'événement de nouvelle table va poser une table et en même temps il va générer des événements pour créer des chaises. Ou il va générer des événements, il va créer les chaises, mais il va générer des événements comme quoi il y a des chaises de dispo. En fait, dès qu'il y a une nouvelle chaise, on fait un événement chaise disponible. C'est l'idée. Et donc à chaque fois, soit il y a des mecs qui sont en attente dans le bar, enfin au comptoir, et dans ce cas-là, on va les installer, soit il se passe rien, et dans ce cas-là, quand il y a un nouveau joueur de disponible, il va vérifier qu'il y a des chaises de dispo, il y en aura, et donc il s'installe. C'est un peu l'idée, quoi. Là, en fait, dans ce genre de cas, on est en train de... On fait les conditions de la poule et de l'œuf, en fait. Hein. On check tous les cas possibles, et dans tous les cas, il y aura une solution pour installer quelqu'un au bon endroit. Et puis si j'ai oublié un cas, on le saura. Donc là, attends, je veux voir, on est à la ligne 23, je veux voir quelle méthode ça fout le sbeul, là, dans le bar repository. Le bar repository, infra, repository, bar repository, j'avais dit ligne 23, je crois. Donc on est au niveau du free bar stool. Et donc là, en fait, c'est le fait de libérer... Ouais, c'est ça, c'est la libération du bar. Ça, hein. Occupied bar stool. Error, occupied bar stool with user Benjamin Boeck. Ah non, c'est pas ça. Ah si, not found. Oui, voilà. Occupied bar stool with user Benjamin Boeck, not found. Donc en fait, on veut libérer... Oui, je suis con, là, il y a la méthode. Connard. Et là aussi, il y a la méthode. Unoccupied bar stool. Ok. Donc en fait, c'est le fait de... C'est comme si on avait déjà... Comme si on avait déjà
déplacer le joueur, en fait. Ouais. C'est comme si le truc était déjà libre. Mais j'arrive pas à savoir. Ouais, c'est dans un des tables tool available use case. Faudrait que je fasse un event ID. Ça aurait été bien que je mette un event ID. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un nouvel événement, on mette un UID d'event pour savoir à quel événement, à quel enchaînement d'événements c'est fait. Parce que c'est comme si on avait plusieurs. Bah, à la limite, moi, je pourrais faire un test pour reproduire le bug. En fait, c'est au niveau du tables tool available. Je dis que j'ai un joueur qui est posé au bar. Et j'envoie 2 événements tables tool available d'affilée, en fait. Pour voir ce qui se passe. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, ce truc. Là, c'est pareil. Lui, on l'a déployé. Et après... Alors là, c'est quoi? Oui, c'est bien un draw. Là, pareil. Moi aussi, là, je me suis posé à un autre endroit. Donc là, on voit le 0,6-0,4. Ça, je crois que c'est le premier tabouret de barre. Et derrière, on installe en 0-2,4 qui est la première chaise de table, je pense, de disponible. Un truc comme ça. Comme si, je pense qu'en fait, d'un point de vue IHM, on m'a posé là. Et moi, après, derrière, on m'a posé là. Et après, moi, derrière, en fait, je me pose ici. Un truc dans ce goût-là. Oula, enfin, je sais pas. Faut que je regarde. Mais c'est bizarre, ce cas d'usage, là. Parce que normalement, dans le tables tool available, il aurait dû détecter ici que j'étais plus au bar, justement. Que dans le next, quand je fais à moins qu'ils s'exécutent tous en même temps, un peu chelou. Parce que normalement, là, dans le Table Tool Available Use Case, je fais un Next Occupied Barstool. Donc là, normalement, ici, j'ai... Limite, tiens, je peux faire un petit coup de log, là, juste pour comprendre le merdier, là. Parce qu'à mon avis, je dois y... je suis con. C'est ça que je dois faire. Là, ça veut dire qu'ici, j'ai 2 fois... on m'identifie comme étant 2 fois installé. Alors que normalement, je dois déjà avoir bougé avec le premier use case qui s'est enclenché. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les use cases s'enclenchent en même temps. Quand on voit l'enchaînement des événements, là... J'ai l'impression que c'est un problème de parallélisation de use case, puisque là, ici, j'ai bien... en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai 6 promesses qui sont enclenchées quasiment en même temps. Et c'est derrière que j'ai le player move. J'ai l'impression que c'est un problème d'ordre d'exécution des events.
Normalement, j'ai Tables Tool Available qui doit me faire un player move et un draw. Et ensuite, j'ai un autre Tables Tool Available qui doit apparaître. Mais c'est comme s'il exécutait les... Vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre cette histoire. J'aurais fait un build, hein. Juste pour voir un peu l'enchaînement, là, comment ça se passe cette histoire. Quelle heure là? 11h30. Ok. Donc là, si je fais gauche... Voilà. Ah non, c'est le... Alors ça se trouve, je fais 2 fois un free. Ah non, là on voit... Ah voilà. Et là, il y a un problème. Là, on voit qu'il y a 6 fois... J'ai 6 fois le log, ici. Comme quoi, je suis... Comment ça se fait que ça fait ça? Ou alors ça voudrait dire que quand j'envoie plusieurs événements, il vaudrait peut-être mieux que j'exécute les événements non pas en promise all, mais en exécutant les événements un par un, en envoyant les événements un par un dans le bus. Un peu chiant au niveau asynchrone et tout là. Mais ce que je trouve encore plus chelou, c'est que normalement, il me semblait que d'un point de vue JS, on attendait que... Bah non, c'est les promesses, justement. Ouais, mais dans l'ordre des promesses, normalement, on exécute les callbacks juste derrière. Je comprends pas. Ah, c'est vraiment chelou, cette histoire. Donc là, on voit qu'on a un effet de bord au niveau des tests end-to-end qu'on n'avait pas vu dans les tests unitaires. Et là, à froid comme ça, j'ai pas de solution en tête. C'est bien chiant. C'est vraiment chiant cette histoire. Comment ça marche un event bus? Normalement, il attend que le précédent événement se termine avant d'exécuter le prochain. Quand on envoie des événements dans un bus. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je fasse un buffer de... Dans mon in-memory, là, il faudrait peut-être que je fasse un buffer d'événements.
ça va me saouler, ça. Hmm. Comment je pourrais faire en sorte que l'Event Bus fonctionne d'une manière plus stable? En fait, j'ai l'impression que là, ce qui fait chier dans cette histoire, c'est l'histoire du... C'est au niveau de l'Event Bus, je pense. Event. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le fait de faire un promise all de tous les événements que je veux envoyer. Je vais devoir retourner en mode test unitaire là. Bon, je parle mon serveur. Le serveur, j'aurais pu le laisser tourner. Ah. Je vais essayer de faire en sorte que... Je vais essayer de faire une refacto là pour modifier le comportement un petit peu de l'Event Bus. Tout en conservant le fonctionnement de mes features. Donc, comment on pourrait faire ça? Là, je peux mettre une ternaire.
Donc là, j'ai un Sun Next Event, donc je fais un pop pour extraire l'événement. Alors pop, c'est le dernier ou c'est... je me souviens jamais. Ah, c'est The Last, donc je crois peut-être que je fasse un shift, plutôt. Pour le premier élément. Donc on prend tout le temps le premier élément, tant qu'il y en a. Et si jamais il y en a un, on fait Send Event, machin. Donc ça, c'est une promesse de Void. Ok ? Et donc là... je peux faire... on va tenter, hein. Je peux faire un Zen. Donc là, c'est une promesse de Void. Je peux faire un Send Next Event à nouveau. Ah non, ça sera à l'intérieur de lui-même. Hein. Ça sera à l'intérieur de la même... Je pourrais le tenter comme ça. Donc là, je suis obligé de faire un catch. Faire un promise reject de mon erreur pour faire la gestion. Et donc, quoi qu'il arrive, il va enchaîner les événements. Il va s'enchaîner lui-même. Ah, là, il y a un truc qui... Ah. Là, ça a l'air d'être bon, là. En fait, c'était le problème de typing. Promesse de Void. Et donc là, je mets ça en commentaire, parce que c'était l'ancien implem. C'est un truc un peu plus énervé. Donc en fait, on enchaîne les événements un par un, mais on attend que la promesse de l'événement précédent se termine pour pouvoir enclencher l'autre. D'accord ? C'est-à-dire que, normalement, là, je représente plutôt bien un event bus, enfin j'espère. C'est-à-dire que, grosso modo, on attend que l'événement précédent soit terminé avant d'envoyer le suivant. Est-ce que ça casse mon fonctionnement de feature ou pas ? Je peux faire comme ça. Non. Ça casse pas mon fonctionnement de feature. Donc ça voudrait peut-être... ça pourrait dire que ça fonctionnerait. Derrière, en termes d'enchaînement. On va tester. Donc je vais refaire un build de client, et puis on va relancer le serveur à côté. Bon, si j'ai réglé cette histoire avec ça, je serais content. Parce que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas un build de serveur que je voulais faire, c'était un start. Ok, donc... Relais, connexion. Ok. Je chope un clivage. C'est parti pour les embrouilles. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, j'entends plus le pouf quand je lance un clivage.
J'ai eu un change game phase. Change game phase. Merde. Ouais, launch cleavage. Le launch cleavage ne me génère plus un... Ah oui, parce que c'était les changements de vue. C'est les changements de vue qui faisaient le pouf, justement. Et vu que là, on change plus de vue, il faut que je rajoute... Je vais le noter tout de suite. C'est pas grave, je vais faire planter les tests après derrière, mais ça va me forcer à le faire. Donc c'est au niveau du launch cleavage. Il faut que je rajoute ici, dans... Quoi qu'il arrive, là, quand on... Ouais, donc là, il y a du navigate, custom cleavage, machin. En fait, il faut que je rajoute le fait qu'on fasse un play... The interface gateway as current... non, c'est pas ça. Play as playing sound. C'est ça que je veux. Donc là, je fais un Gherkin Zen. Nzen. Mon app. Et là, je prends un sound. Non. New sound. Et là, je prends un supported sound. Donc supported sound. Et donc là, je veux faire un pouf. Faire pouf. Et donc ça, normalement, ça va planter au niveau des tests auto. Je fais mon test de feature, il va me dire, bah ouais, mais t'es mignon, mais je fais pas le petit pouf. En fait, là, on fait qu'un changement de phase. Ah, ou alors c'est au niveau du changement de phase. Parce que là, j'envoie un événement changement de phase. Donc quand je passe de cleaving à new cleavage et de cleavage à cleaving, je peux faire pouf. Je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est pas à ce moment-là qu'on le fait. Ça. Pas emmerder. C'est plutôt donc au niveau du change game phase event. Et donc là, voilà, quand on passe de none à cleaving, quand on passe de none à cleaving, je veux pas jouer de son parce qu'on a déjà un changement de vue qui joue le son, donc je veux pas. Donc par contre, on va le mettre là. Là, je veux qu'on joue le son pouf. Et là, par contre, je veux lui dire qu'on ne joue pas de son. J'ai fait dire un gros mot. Je vais me faire une boîte à gros mots. Gateway. Don't. Ah non, j'ai pas de... Bon bah je peux faire je peux faire play in sounds et puis je mets un tableau vide. Nick. Voilà. Comme ça, à la limite, ça me prépare tout. Les musiques de Street of Rage, elles sont vraiment de la classe. Yuzo Koshiro. Bon artiste. Il est fort. Il est très fort. Ouais, ok. Donc là, ça c'est bon. Donc le premier test, le premier scénario fonctionne. Et dans le scénario 2 et 3, ils me disent, bah t'es mignon, mais il n'y a pas le petit pouf à la fin. Donc ça, je le prévois là après. Mais je veux déjà vérifier que, en plus de mon pouf, là, qu'il se passe autre chose là quand je clive. Donc là, j'ai lancé mon clivage, je clive à gauche. Attention. Je clive à gauche. Ça refait la même merde. Ça refait la même merde là-dessus. C'est chiant, hein. Pourtant, la Tables Tool Available, l'événement Tables Tool Available... il est... Ah, par contre, non. J'ai modifié l'Event Gateway. J'ai modifié la Fake Event Gateway. Donc ça veut dire que l'implem, il faut que je la mette dans la Production Event Gateway aussi. Haha.
D'ailleurs, je suis un peu con parce que au lieu de l'appeler Fake Event Gateway et In-Memory Production Event Gateway, j'aurais dû utiliser la même en fait, In-Memory. In-Memory Client Event Gateway et In-Memory Server Event Gateway, et puis voilà. Ça aurait dû se gérer comme ça. Hein. Ça c'est un peu con hein, d'avoir fait un fake. Les deux sont des in-memory de toute façon, c'est les mêmes. Juste un où à un moment je rajoute un petit log à la con. Ouais, et puis il y a le fait de tester. Ouais, ok. Éventuellement il y a ça quoi. Faudrait que je fasse un test d'intégration pour ces deux trucs. Donc là, je recompile. Je refais mon client. Et puis on va rafraîchir, on va relancer le jeu. Si j'ai réglé ça, ça sera cool. Ça c'est chiant. La philosophie d'un event bus. Nul. Alors, je vous cache ça parce que je sais que... Tac. Tac. Ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Ah. On pioche, on lance le truc, ça c'est bon. Et donc là, si je... Alors je vais mettre le debug quand même. Là, si je clive à gauche... Ah non, toujours pas. In-Memory Production Event Gateway me fait la même merde. Alors par contre là, quand je fais un Install News Tools on Table, je vois que j'ai eu un draw là. Comme si je... Ah oui, il y a eu un player move et un draw là. Ouais, c'est peut-être parce qu'il y a eu des... Ah, c'est bizarre. Et par contre derrière, une fois que je suis déjà installé, ça me saoule. Ça me saoule cette histoire. Ok. Ce qui est bizarre là, c'est que j'ai un truc qui me dit que j'ai déjà clivé à gauche. Pourquoi il me dit que j'ai déjà clivé à gauche alors qu'on n'a pas lancé, alors qu'on est sur un nouveau clivage? Il y a un truc qui va pas là, c'est pas possible. Sur un player move, donc là c'est les tables tool. Là c'est du G. Player message G, player cleave. Player cleave left. Par contre là... Et derrière il y a un player join bar. Mais par contre au niveau du player cleave... Au niveau du player cleave c'est chelou, j'ai l'impression qu'il... Ça, c'est un comportement qu'on n'avait pas. C'est un comportement qu'on n'avait pas, ça, avant. Quand je fais nouveau clivage... New cleavage... Là, on fait new cleavage, change... On a un change game phase qui me fait passer à new cleavage, d'accord. On a eu un updated current cleavage store au niveau du command HUD. Updated cleavage undefined.
Donc là, je suis passé en undefined, mais par contre, si ça se trouve, dans le repository, il a peut-être gardé le fait que moi j'ai clivé à gauche. Ça, c'est un peu chelou. Là, pourtant, là. Robert U, gauche-droite, là, il me dit que j'ai bien... Là, c'est au niveau de l'Axios, donc ça, c'est OK. Au niveau d'Axios, on récupère un clivage qui est OK. Et dans le Svelte et le Svelten Tone, il me dit que là, j'ai personne. Donc ça doit être au niveau du clivage repository. À mon avis. Parce que là... New Event, Launch Cleavage, Update Cleavage dans le Svelten Tone, ici. Et il me cale bien comme étant pas un joueur dans l'arrêt 0, là. Et par contre, je suis bien un joueur ici. Je suis bien un joueur à cet endroit-là. C'est chelou. Là, quand je refais à gauche, j'ai un message qui me dit que j'ai clivé à gauche. En fait. C'est ça qui est chelou. Je dois avoir un souci là-dessus. Je devrais pas avoir un message qui me dit que j'ai déjà clivé vu que c'est un nouveau clivage. Donc c'est au niveau du player cleave. C'est au niveau du player cleave que j'ai un problème. Et par contre, ça ne me résout pas mon histoire de placement de joueurs au départ, là, mon histoire d'Evenbus qui enchaîne les... Je sais plus où j'ai mis l'erreur, là. Ouais, c'est ça, là, Occupied Barstool, là, c'est pas normal que j'ai ça. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue, cette histoire. Ouais, c'est chiant, là, cette histoire de Tablestone. Parce que normalement, quand on exécute les promesses, tant que les sous-promesses ne sont pas résolues, on n'en voit pas... Comme ça que je l'ai codé, hein. Je sais pas... Ou alors je l'ai... Ou alors il faut que je coupe le serveur et que je le relance. Est-ce que j'ai... Bah non, je fais du statique. Je fais du statique par rapport à ça. Oui, j'ai fait un build là en plus. Le serveur express en statique, il va bien récupérer dans le file system, il charge pas les fichiers en mémoire. Quand on fait du statique. Je vais redémarrer le serveur au cas où, mais ça sera un peu débile. Et par contre, là, ouais, ce que j'aurais bien voulu loguer aussi pour débugger là, mon histoire, c'est au niveau du clivage repository. Current cleavage, là, quand je fais un load. Donc pareil, hein, ça bourre un peu que question log, mais après je fais le ménage.
Je ferme. Tac. Hiver. Alors, est-ce que l'Evenbus me fait encore de la merde? J'oublie tout le temps de couper la musique. Coupe la musique, mec. Parti. Et donc là, j'ai un... Voilà, Current Cleavage Repository Load. Donc là, on voit que j'ai pas de joueur en left choice, j'ai pas de joueur dans le choix de droite, et j'ai pas de joueur en général. Ok, très bien. Je ramène ma gueule en clivant à gauche. Tac, j'ai encore mon problème de promesse là, donc ça règle pas l'histoire. Et par contre, ouais, ce qui est bizarre, c'est que là, j'ai un message dès le départ en ayant clivé à gauche qui me dit que j'ai déjà clivé à gauche. Ce qui est hyper chelou. Pourquoi il me dit que j'ai déjà clivé à gauche? C'est dans la Twitch Chat Gateway que j'envoie ce message-là. Non, ça c'est le déplacement. N'importe quoi. Il est où mon clivage? Attends. Là j'ai fait clivage à gauche. Ok, clivage à gauche. Player message, donc là, là ensuite je fais un player cleave. Derrière il y a un player join bar. Ok. Player move. Installation de la table. Et donc j'ai 6 fois dans le tables tool, j'ai 6 fois l'enclenchement du tables tool available qui détecte qu'il y a 6 fois moi qui suis installé sur le tabouret, et ensuite il enclenche les sous-promesses. Ça me saoule. Hein. Ça me saoule ce fonctionnement. Alors, ça c'est un truc de malade. Hein. Et donc par contre, derrière... Et à aucun moment j'ai chargé le Current Cleavage Repository. À aucun moment j'ai le petit message là, comme j'ai eu au-dessus, Current Cleavage Repository Load. À aucun moment je l'ai eu, quoi. Ça c'est chelou. C'est bizarre que j'ai ce comportement-là, hein. Parce que je clique qu'une seule fois. Pourquoi mon player cleave il déconne comme ça? Et surtout que j'ai même pas eu le load en fait. C'est ça que je trouve un peu chelou. C'est où? C'est au niveau de cleave, je crois. Non, player cleave. Player cleave, ouais. Player cleave. Ouais, tout ça, c'est le fait qu'on a déjà clivé à gauche, etc. Mais ça, normalement, c'est bon. Mais là, le joueur, il a pas clivé à gauche. Non, je devrais pas avoir ce problème-là. Ça donne quoi quand je clive à droite dans cette histoire? Je peux refaire gauche, mais bon, il va me le dire à nouveau. Si je fais à droite...
fais gauche. Je fais droite. Et je refais droite. Ouais, donc ça c'est... Pourquoi j'ai 2 fois le message? Il y a un truc qui va pas là dans cette histoire. C'est pas normal qu'il m'envoie 2 fois le fait que j'ai clivé à droite. Pourquoi il me fait ça? Donc là j'ai un player cleave ici. Il m'envoie un message comme quoi j'ai déjà clivé à droite. Ok. Ensuite, il y a un check dans le clivage repository. Ensuite, il y a eu un update cleavage qui s'est fait là. Updated current cleavage store 2 fois. C'est mon histoire de... C'est l'histoire de... De toute façon, ce que j'ai fait dans l'Event Bus, ça ne fonctionne pas. Hein, donc je peux revenir en arrière. J'avais pas ça avant. J'avais pas ça avant dans ce délire-là. Le fait qu'il me disait que j'avais déjà clivé à gauche ou à droite. Donc ça veut dire que c'est mon implème de... C'est mon implème nul, là, de... Qui est mal géré. Pourtant, à chaque fois quand je refais un Sun Next Event, il me fait un shift derrière. C'est pas grave, hein, je vais retenter. Retenter comme ça, hein, j'ai l'impression. Je vais repartir avec ça. Normalement, j'ai pas de raison d'arrêter le serveur. Donc là, j'ai plus le message. Là, je l'ai, mais... Par exemple, là, j'ai clivé à droite. Je refais un nouveau clivage. J'en pioche un. J'en lance un. Et je refais droite. Et là, j'ai plus le message. Donc, c'était mes histoires d'enchaînement de promesses, là, qui faisaient de la merde. Ça se trouve, j'ai mal codé le truc. Faut que je regarde un pattern d'Event Bus pour voir comment ça se passe quand je veux envoyer plusieurs événements. Quand je dis que j'envoie plusieurs events. Sinon, le fait d'envoyer plusieurs événements, bah, je le gère dans la business logic. Mais normalement, ça c'est... Normalement, le fait de dire que j'envoie le comportement d'un event bus... Normalement, c'est géré dans le... Normalement, c'est lié à l'event bus. Nous, au niveau de la business logic, on veut juste acknowledge qu'on a bien envoyé tous les événements. Après, le fait que l'event bus, lui, les enchaîne les uns derrière les autres, ou tous en même temps, c'est de la responsabilité de l'event bus pour moi.
Ou alors c'est le fait que... c'est dans mon code là, le fait que je... Dans le tables tool available, c'est... À chaque fois que je fais... À chaque fois je les gère en mode promesse, ces trucs-là. Que je devrais pas. Mais là en fait je vérifie que j'ai un tables tool available. Donc là en fait c'est pour ça que... Ah, c'est parce que après je vérifie qu'il y a une... Ah, à la limite, je peux exécuter les deux promesses en même temps. Si je fais un promise all en même temps, si je dis est-ce que j'ai un next occupy burst tool? Ah mais j'aurais pas le temps là. Puis là en plus faut que j'aille becter. Est-ce que je le tente? Et d'ailleurs, c'est quoi cette merde là, Undefined? Pourquoi je mets Undefined ici? C'est une promesse... C'est une promesse de void? Pourquoi il s'exécute bien ce truc? Là, c'est si j'ai pas de barstour disponible, faut pas que je renvoie une defend, faut que je renvoie promise resolve. J'avais une fuite de promesses là dans cette histoire. Chelou là. Je fais que de la merde. J'ai fait que de la merde là-dedans. Ça c'est normal. Le reste c'est bon. Non mais je vais faire un promise all hein, pour tout ça alors. Un promise all de ce truc là. Et derrière, nous, ce qu'on veut, en même temps, on va demander s'il y a des tables de disponibles. Ouais, comme ça. Tac, Super Base Tool. Et un is Table Tool available. Ça. Comme ça, on fait soit Occupy Barstool. À la limite, ce que je peux faire, c'est si j'ai pas de Occupied Barstool, je fais un Promise Resolve. Je ne fais rien. Et si derrière j'ai un Table Tool available, dans ce cas-là, ouais, je vais le faire comme ça. Ça dégage. Ouais, voilà.
Donc là, normalement, d'un point de vue métier, je dois être à l'identique. Ouais, j'ai 2 tests de PT, mais c'est juste le fait d'émettre le son pouf à la fin. Et je pense pas que ça va changer quelque chose. Je pense pas que ça va... J'avais quoi dans le bar application service là? Occupied stool? Ah oui, d'accord. J'étais où? Ouais. Ça j'en ai pas besoin, c'est sûr. Puis ça aussi. Salut Piompi. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je gère la, enfin, faut que je gère la logique. Il faut que je fasse peut-être un lock quelque part dans l'application pour dire que je suis en train de réserver, que donc on doit attendre. Enfin, c'est un peu chelou. Peut-être que je gère les événements autrement, les enchaînements d'événements autrement. Je ne sais pas. Mais c'est casse-couille. Ouais, faut que j'aille manger. Puis en plus, à 14 h, normalement, j'ai rendez-vous, je vous ai dit, avec le gars. Avec mon pote là pour voir l'aspect DevOps. Ouais, c'est à 14 h, hein, c'est dans 1h30, c'est bon. Si j'arrête à 12h30, c'est ok. Je vais avoir le temps de manger pour reprendre à 14 h. Ça va le faire. De toute façon, j'aurais pas fini là pour tout à l'heure. Ou alors c'est pas possible, j'ai un problème de cache. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Parce que je vois bien que ça marche, là, quand je fais mes petites modifs, là, ça marchait tout à l'heure. C'est pas un problème de cache. Ah, c'est chiant, putain, c'était trop beau, là, cette histoire nulle. Ok, c'est parti. Tac. Donc, si je veux cliver à gauche... Ouais, j'ai encore le problème. J'ai encore le problème et il arrive pas... Putain. 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 Alors, ça voudrait dire que dans le repository, il faudrait que je fasse un log pour dire ouais, il y a machin, machin, on l'a vu, regarde s'il y a quelqu'un d'autre, quoi. Ou alors, au lieu juste de faire un check... En fait, c'est sur le Next Occupied Barstool. Il faudrait que je le vire. Il faudrait que je le vire tout de suite, en fait. Soit je le vire tout de suite et après, donc, je le réinstalle au bar. Alors, je le retire du bar. Le mec se lève de sa chaise. Ah, on va vérifier s'il y a une table pour vous. Ah non, il y a un nouveau chaise, levez-vous. Donc le mec il se lève, il est en dehors du bar. Et si jamais au final il n'y a pas de chaise de disponible, bon allez, rassieds-toi, c'est pas grave. Hmm. Il y a un truc, en fait, il y a un truc qui dit que ça marche dans les tests unitaires, mais il y a un truc qui dit que ça marche pas quand... Ah, je vais essayer de représenter mon test unitaire, là. Enfin, mes tests qui disent que ça plante, en fait. Parce que... faut que je représente ce bug. Est-ce que, au niveau test unitaire, ça plante aussi, ou est-ce que c'est vraiment dans le run que ça déconne? Donc ça, c'est table stool available, table stool available. Et puis après, je vais les manger. Hein. J'arrête. Demain, j'arrête. Ouais, alors là, il faudrait peut-être que je sois en description, là. Donc, install.
Player on table stool. Table stool. Keep player on table on barstool. When no table stool available. Un peu l'idée. Donc là, on va essayer de faire ce même scénario là. Donc error on multiple table stool available. Donc, grosso modo, je suis dans la même situation, sauf que en fait, j'envoie en même temps, enfin en même temps ou pas. Faut que je voie si je peux faire plusieurs événements en même temps, parce que c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça qui se passe. Hein. C'est pas vraiment ça, c'est le fait d'avoir une promesse de plusieurs événements qui s'exécutent en même temps, et ça, c'est pas bon. Il faut que je voie comment... Est-ce que ça fait planter le scénario? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se passe rien. S'il se passe rien quand on exécute l'événement, ça devrait pas planter. Est-ce que là, ça fait planter la logique ou pas? Si j'envoie plusieurs événements table stool available. Non. Alors, ça plante parce que c'est le fait de jouer un son supplémentaire. Hein, ça va pas prendre longtemps à le faire. Mais c'est juste en prévision 2. Et ça fait pas planter la logique quand je fais ça. Parce que, en fait, on attend que chaque événement soit terminé avant d'enclencher le suivant. Alors que là, dans la manière dont c'est géré dans l'event bus, on exécute tous les événements en même temps. Et le fait d'exécuter tous les événements en même temps, ça fout le sbeul. Ça, c'est pas bon. Donc, comment je pourrais représenter à la limite, je pourrais peut-être tenter de faire un... Je pourrais peut-être tenter de faire ça, ou application event, tableau, pour dire que j'exécute tous les événements. Si j'ai un arrêt, en fait, on va faire un test légèrement différent. On va faire event app. Alors, c'est pas ça. Ça. When events. Et donc dans ce cas-là, est-ce que je peux faire au niveau là de mon événement, est-ce que j'ai accès? Ouais, je peux faire un send events. Et là, par contre, là, ça fait le promise all ici. Et donc, si je fais ça, et donc dans le table stool available event, là où ça va merder, voilà. Au lieu de faire ça, comme ça, je vais faire un tableau avec les 4 événements. Normalement, à partir du deuxième, ça devrait merder. Mais... Et là, je retire ça. Donc là, la façon dont j'ai décrit ça, c'est que j'exécute tous les événements en même temps. Et donc, est-ce que ma logique métier va supporter ça? Le fait d'exécuter plusieurs événements en même temps. Là, voilà. Là, j'ai plusieurs trucs qui déconnent. Et entre autres,
Est-ce que ma logique a planté? Pas clair. Salut Stellar. J'ai l'impression que... Il m'a pas indiqué s'il y avait eu une erreur là comme ça. J'ai l'impression que là le Sun Event il a pas planté au niveau du use case. C'est chelou. Il y a pas... J'ai l'impression qu'il a pas reject là. C'est-à-dire que bon, ça marche pas. Ça marche pas, mais par contre, j'ai pas le message d'erreur du use case. Pardon, j'ai encore tapé dans le micro. Donc là, j'ai encore le tabouret de bar qui est occupé par Billy. J'ai pas de tabouret de bar disponible, c'est-à-dire donc le tabouret est toujours occupé. Ok, normal, la corollaire. Et par contre, actuellement j'ai une chaise de... Enfin, j'ai un tabouret de table disponible. Et il me dit, je suis censé avoir un tabouret de table occupé par Billy, justement. Et l'Event Gateway est censé avoir les événements suivants, les events suivants. Ah oui, ok, ok, je pense que... Parce que là, c'est le Sun Event. Ah oui, non, c'est le... C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça que je dois faire. Dans le client Event Bus, c'est plutôt le On Event. Et là, dans le Fake Event et dans le... Alors, dans le In Memory, je fais quoi? Ouais, je fais le On Event. Donc moi, il faudrait que je fasse un On Events, plutôt. J'avance sur quoi aujourd'hui? Je suis en train de revoir l'UI, mais en fait, je me rends compte que j'ai des bugs aussi dans ma logique, en fait. Je suis en train de revoir le HUD, mais là, il va falloir que j'y aille, parce que faut que j'aille manger, je reprends à 14h. Mais grosso modo, on va avoir... On a fait la logique pour pouvoir créer le bar, il faut maintenant que je fasse le graphisme, le code graphique en 2D pour avoir le bar. Et en même temps, je suis en train de retravailler l'UI pour avoir en fait deux HUD. Un HUD du haut qui va avoir, qui sera fixe et qui permettra d'avoir les informations du clivage en cours. Et un HUD du bas qui sera grosso modo la barre d'action, qui permettra d'interagir avec le jeu quand le clivage est lancé ou quand on veut faire un nouveau clivage. Donc là, on a fait quelques modifications ce matin sur Svelte, qui fait que là, on a le HUD du haut qui est prêt. Il n'est pas encore bien en forme, mais en tout cas, on a replacé les éléments qu'il faut. Et là, maintenant, quand je fais nouveau clivage, on a le HUD du haut qui est bien séparé du HUD du bas. Ah, pareil, la mise en place est à chier, c'est pas encore top. Mais en tout cas, on va dans la bonne voie. Et en fait, j'ai au niveau de l'UI maintenant une vue au milieu, en fait. Enfin, j'ai une div au milieu qui sera prête à accueillir normalement le code... qui aura vocation d'être le canevas. Un canevas WebGL. Qui sera piloté par Pixie pour pouvoir afficher les tables, les chaises, etc., etc. Et puis on pourra faire du zoom-in, on pourra zoomer, dézoomer au niveau du bar pour afficher plus de chaises, plus de tables et tout. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Et le problème, c'est que là, on est en train de voir que le code que j'ai fait pour la génération des tables, la réservation des tables, des chaises et tout, ça marche bien en mode test unitaire. Mais quand je lance le code,
quand je lance en test end-to-end, là, quand je suis en train de tester en live, j'ai un problème sur un événement, en fait. Je remonte là, putain. On avait partout. Je l'ai plus. Ah, je l'ai peut-être pas fait. Attends, je vais te montrer. C'est parti pour les embrouilles. Ah non, j'avais déjà clivé. Okay. Non, je recommence. Je te montre le problème que j'ai. Je montre le problème que j'ai. Tac. 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 Connexion Twitch. Donc là, quand je veux m'installer, en fait, là, si je monte les événements, quand je veux cliver, en fait, ça m'installe dans le jeu. Et donc, dans ma logique, en fait, vu que j'avais pas de table dans le jeu, j'ai tout un ensemble d'événements qui va me créer le bar, qui va me dire qu'il y a un nouveau joueur. Il voit qu'il n'y a pas de table de disponible, donc il demande une nouvelle table et on installe le joueur au bar. Donc ça, tout ça, c'est du move, player move et tout, là, c'est bien géré. Et par contre, quand la table est créée et qu'on a créé les tabourets, on envoie des événements en même temps qui dit « Attention, il y a un nouveau tabouret de disponible. » D'accord ? Et donc, quand il y a un nouveau tabouret de dispo, le souci, c'est que... en fait, on a le comment dire ? On a les 6 événements qui sont exécutés en même temps avec le même contexte et il détecte en fait que pour chaque événement, il détecte qu'il y a un joueur qui attend au bar. Et donc, en fait, pour le premier événement, ça marche, mais pour le deuxième événement, il dit aussi qu'il y a le joueur qui est au bar. Et donc, ça plante parce que, en fait, il le retrouve pas. Il retrouve pas le joueur dans le repository. Ce qui est normal parce qu'il a déjà été retiré, il a déjà été placé ailleurs. Donc, c'est un problème d'enchaînement. C'est un problème d'enchaînement d'événements qui va pas bien. Et il faut que j'arrive à reproduire ce problème dans mes tests unitaires pour être capable de dire après quelles sont les améliorations que je vais devoir faire pour que ça marche, en fait. Pour qu'on n'ait plus ce problème-là. Parce que moi, ce que je m'attendais, c'était que si jamais j'ai un premier événement et qu'il y avait un joueur en attente dans le bar, et on le place, parce qu'il y a une chaise de disponible. Et ensuite, il y a la suite des événements qui arrivent, qui est l'autre événement comme quoi il y a un tabouret de disponible, et là il me dit il n'y a pas de nouveaux joueurs, il n'y a pas de joueurs en attente dans le bar, donc tu fais rien en fait au niveau de l'événement. Et là le problème c'est que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et je l'ai pas vu dans les tests unitaires. Ça c'est le problème entre les tests unitaires et les tests end-to-end, c'est que des fois on a des effets de bord qu'on n'observe pas dans les tests unitaires, parce que le comportement du test unitaire n'est pas exactement le même de ce qu'on observe dans le test end-to-end. Donc c'est là, en fait, il faut jouer un peu entre les deux en termes de retour. Mais c'est pas si grave. Enfin, il va falloir le régler, cette histoire. Donc là, pareil, on va cracher un peu de sang pendant un moment, avant de trouver la solution. Et après, une fois que ça se sera réglé, ça sera mieux. Mais c'est peut-être, je pense, c'est la gestion de l'envoi des table stools, là, qui est pas bon. Je pense qu'il va falloir que je demande, quand je crée la table, quand je fais un install new tools on table, en fait, il va falloir que je génère, je pense, des sous-événements qui dit ajoute-moi un comment crée-moi un événement de création de tabouret, en fait. Donc, il y a la création d'un tabouret. Une fois que le tabouret est créé, on émet un seul événement, un à la fois, comme quoi on a un tabouret disponible. Et quand on aura un tabouret disponible, et on enchaîne derrière. Enfin bref. Un bordel. Un bordel là-dessus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ça me va bien. On va gérer. On va gérer ça. Ok, donc midi 39, je suis à la bourre. J'avais dit que j'arrêtais parce que je reprends à 14h. Et donc cet après-midi, on va faire un peu de DevOps. Normalement. On va faire un peu de DevOps. Il y a quelqu'un qui va me rejoindre pour me faire une proposition d'évolution DevOps pour qu'on puisse avoir un pipeline qui est un peu mieux géré que ce qu'on fait maintenant. Parce que ça l'intéresse de me filer un coup de main, donc le plaisir. C'est ça, en gros du dev, ouais. Ok. 2 heures de dev, YouTube. Le plaisir. Allez, je te laisse. Des bisous.